Bonjour, Jacques Lacan, le séminaire, livre 3, les psychoses, 1955-1956. Freud n'a jamais parlé du traitement de la psychose. Psychose n'est pas démence, c'est ce qu'on appelle les folies. Un paranoïaque, c'est un intolérant, un type de mauvaise humeur. Ce qui est faux, c'est de s'imaginer que le sens dont il s'agit, c'est ce qui se comprend. Pur mirage, le grand secret de la psychanalyse, c'est qu'il n'y a pas de psychogenèse. Les trois ordres de l'expérience analytique sont le symbolique, l'imaginaire et le réel. Un psychotique entre dans un monde étrange. Tout pour lui est signe, il est épié, surveillé, on le regarde. Intuition délirante. Le rêve a un sens, on peut y lire quelque chose, mais il ne parle pas. La méthode analytique délivre une lecture d'ordre symbolique. L'inconscience, c'est un langage. Le sujet psychotique ignore la langue qu'il parle. Le refoulement est le retour du refoulé. Ce qui est refusé dans l'ordre symbolique ressurgit dans le réel. Réapparition dans le réel de ce qui est refusé par le sujet, hallucination. La paranoïa se développe de manière interne en un système délirant qui s'installe dans le vouloir et l'action. Commencez par ne pas croire que vous comprenez, c'est une disposition première. Un sujet symbolise ce qui se passe en termes de signification. Le sujet dit qu'il y a de la signification. Compréhension d'un phénomène incompréhensible qui rend le paranoïaque difficile à saisir. Charles Blondel notait que le propre des psychopathologies est de tromper la compréhension. Le sujet est inaccessible, stagnant par rapport à toute dialectique. La psychose passionnelle est centrée autour de la compensation du dommage subi et la revendication qu'elle entraîne. Autour du jeu se situe le noyau compréhensible. Le caractère central de la paranoïa est l'hallucination verbale. Le sujet articule ce qu'il a dit entendre. Petite révolution de savoir que l'hallucination auditive n'a pas de source à l'extérieur. C'est une des dimensions essentielles du phénomène de la parole, que l'autre ne soit pas le seul qui vous entende. Dans les crises mentales, le sujet est dépassé par ses fonctions. Dans la paranoïa, la pulsion inconsciente du sujet est une tendance homosexuelle. Dans le cas Schreiber, il n'a pas pu satisfaire son ambition. Le délirant nous donne les éléments de sa propre compréhension. Il m'a été donné des lumières qui sont rarement données à un mortel. Le signifié, c'est la signification. Saint Augustin, linguiste autant que benveniste, renvoie toujours à la signification, c'est-à-dire à une autre signification. La signification renvoie toujours à une autre signification. Le malade souligne lui-même que le mot fait poids en lui-même. Ces malades parlent le même langage que nous, c'est le rapport du discours à l'ordonnance commune qui fait le délire. Parler, c'est avant tout parler à d'autres. Le sujet reçoit le message de l'autre sous une forme inversée. Inconnue dans l'altérité de l'autre, qui caractérise le rapport de la parole au niveau où elle est parlée à l'autre. L'autre avec un grand A, c'est l'autre en tant qu'il n'est pas connu. Il vous parle de quelque chose qui lui a parlé. Savoir quelle est cette structure qui lui parle, fantasmatique. Quelle est cette part qui lui parle? L'inconscient. Projection qui impute à l'autre, par exemple, son infidélité dans la jalousie. Quand nous parlons de névrose, nous évoquons un conflit avec la réalité. Réalité sacrifiée dans la névrose,
partie de la réalité psychique. S'oppose la psychose où il y a un trou avec la réalité extérieure, une rupture, une déchirure, une béance. Dans la psychose, c'est la réalité qui est pourvue d'un trou qui viendra combler le monde fantastique. Ce qui a été rejeté du symbolique réapparaît dans le réel. Le discours concret, c'est le langage réel. Le matériel signifiant, c'est le symbolique. Dialectique imaginaire de lui et de l'autre. Il y a quelque part quelque chose qui garantit la vérité de la réalité que Descartes affirme être un Dieu non trompeur. La relation psychotique à son degré ultime de développement comporte l'introduction de la dialectique fondamentale de la tromperie. Exercice permanent de la tromperie, de la feinte, signification de l'interprétation en général. L'autre peut mentir. En réalité, le fou ne croit pas à la réalité de son hallucination. Aveu que personne d'autre a entendu. Il y a poésie autour d'un monde qui n'est pas le nôtre. La poésie est création d'un sujet assumant un nouvel ordre de relations symboliques au monde. Que fait le sujet? Il répond de la façon la plus claire à un niveau plus profond de la réalité. Il n'y a rien de plus bête qu'une destinée humaine. On est toujours blousé, même quand on fait quelque chose qui réussit. Rien n'est plus déçu qu'un monsieur au comble de ses vœux. Le surgissement de l'objet est fondamentalement halluciné. Le phénomène psychotique est l'émergence dans la réalité d'une signification énorme qui n'a l'air de rien. Le rapport du sujet au monde est une relation en miroir. Rapport avec l'être qui est l'autre, Dieu lui-même, dialectique imaginaire. L'ordre symbolique est quelque chose de superposé. Dans la névrose, on reste toujours dans l'ordre symbolique. La signification, c'est le discours humain autant qu'il renvoie toujours à une autre signification. Saussure pense que ce qui permet le découpage du signifiant, c'est une certaine corrélation entre signifiant et signifié. Le paranoïaque, au fur et à mesure qu'il avance, repense rétroactivement son passé et trouve les anciennes origines des persécutions dont il a été l'objet. La question de l'ego est primordiale dans les psychoses. Sa relation au monde extérieur est mise en échec. L'ego n'est jamais tout seul, il comporte son jumeau, le moi idéal. Ce moi idéal parle. Chez le schizophrène, le désordre proprement psychotique va plus loin que chez le paranoïaque. Le désir sexuel sert à l'homme pour s'historiser. Les psychotiques aiment leur délire, comme ils s'aiment eux-mêmes. Freud met l'accent sur le signifiant. La mémoire n'est pas simple, elle est multiple, enregistrée sous diverses formes. Le signifiant comme tel ne signifie rien. L'expérience le prouve, plus il ne signifie rien, plus le signifiant est indestructible. La psychanalyse nous apprend que l'être humain est directement déductible de la construction des instincts. L'intérêt, le désir, l'appétence, où le sujet apparaît corrélatif de l'objet. Le signifiant est à concevoir comme distinct de la signification. La fonction de modèle, le père, donne au sujet un point d'accrochage. L'autre masqué est toujours en nous. Dans une langue, le lien positionnel instaure l'ordre des mots. Se rappeler que Pierre bat Paul n'est pas l'équivalent de Paul bat Pierre. Freud ne partage pas l'opinion de Bernard Shaw qui prétend que l'homme ne deviendra capable de quelque chose que lorsqu'il lui sera permis de vivre 300 ans. Freud dit que les rêves s'expriment en images, comparaison avec les hiéroglyphes, amoureux qu'il était de la culture de l'ancienne Égypte. S'agissant de l'évolution du délire, ce sont les manifestations pleines de la parole qui se produisent. Reconstruit sur le plan imaginaire, le sens recule à d'autres places. À la fin se dissout le monde extérieur. L'animisme, l'anthropomorphisme sont prêts à surgir.
une des plus profondes caractéristiques du fondement mental de la tradition judéo-chrétienne est que la parole profile comme fond dernier l'être du jeu. Le sujet se trouve toujours en posture. Le tu et l'hameçonnage de l'autre dans l'onde de la signification. La relation de procréation est impliquée dans le rapport du sujet à la mort. Le délire peut être considéré comme une perturbation de la relation à l'autre, liée à un mécanisme transférentiel. Pour Freud, le délire de Schreber est lié à une irruption de la tendance homosexuelle. Le sujet la nie, se défend contre elle. L'issue ne peut se comprendre sans un renversement très avancé de l'appareil symbolique. La défense entre la tendance homosexuelle part d'un narcissisme menacé. La mégalomanie représente ce par quoi s'exprime la crainte narcissique. L'agrandissement du moi, du sujet aux dimensions du monde est un fait d'économie libidinale qui se trouve sur le plan imaginaire. Objet de l'amour de l'être suprême, il peut abandonner la marque de sa virilité. L'anneau comme symbole du mariage est à chercher dans la sublimation. L'arc-en-ciel est un phénomène d'aucun intérêt imaginaire. Vous n'avez jamais vu un animal y faire attention. Celui qui mange n'est plus seul, disait Guillaume Apollinaire. Merci.